Louis VIII et Blanche de Castille ont eu Louis IX, ou Saint-Louis comme fils aîné. Louis VIII mourut alors que Saint-Louis n'avait que 5 ans, donc Blanche prit le pouvoir pour attendre que Louis ait l'âge de régner, c'est-à-dire 16 ans. Au long de son règne, Louis IX nourrit chaque jour des centaines de pauvres et lépreux. Il lave même leurs pieds. Le roi est aussi un très bon juge, parce qu'il juge sous un grand chêne les riches comme les pauvres de la même manière. Même en Asie, le redoutable et le plus grand empereur de l'histoire du monde, Gengis Khan, dit « L'empereur n'est pas le plus grand est le roi de France. » Le roi partit pour la 4e croisade. Son armée est défaite. Il se réfugia dans un village détruit. Mais les Turcs se trouvèrent et l'emprisonnèrent. Grâce à une rançon, il fut délivré et repartit en France. Il repartit pour la dernière croisade, mais pendant le siège de Tunis, une maladie frappa. Les croisés et le roi moururent du scorbut. Puis des dizaines de rois défilèrent, dont Philippe Auguste, qui fit brûler l'ordre du Temple, c'est-à-dire les Templiers. Car des bruits courèrent qu'ils avaient renié Dieu pour une idole appelée Baphomet, qui serait une déformation de Mahomet. Et le 12 mai, il y eut 54 Templiers brûlés. Les 3 fils de Philippe le Bel n'eurent aucun fils, donc plus d'héritier. Ce fut Philippe de Valois, un cousin de Philippe le Bel, qui succéda à Charles IV, le fils de Philippe le Bel. Édouard III d'Angleterre était jaloux de Philippe de Valois, car grâce à Aliénor d'Aquitaine, ils étaient du même sang. Et puis Édouard III est le neveu de Charles IV. Le 26 août 1346, ce fut la première bataille de la guerre de 100 ans, près de la forêt de Crécy en Ponthieu. Dans cette bataille, un duc aveugle, Jean de Bohême, se bat comme un lion, en tuant des dizaines de soldats anglais conduits par des soldats. Mais malgré la vaillance de la cavalerie française, elle se fit décimer.